Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on va tirer une première carte qui sera la carte d'ambiance générale de votre tirage, amis Cancer, pour le mois de juillet. Donc, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou si c'est un signe important dans votre ciel de naissance. Allez, une carte d'ambiance générale pour nos amis les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet pour les cancers en ambiance générale? L'étoile. Le mois dernier, vous aviez le fou. Alors, le fou qui nous expliquait que vous étiez au bord de passer une étape pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On avait un pas à faire, on était vraiment à la limite de. Donc aujourd'hui, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir d'un jour meilleur. C'est le rêve qu'on suit. C'est un but qu'on a. L'étoile, c'est quelque chose un peu dans la douceur, d'accord? C'est l'étoile du berger qu'on voit dans le ciel et qu'on suit pour retrouver son chemin. Ici, ça nous amène à quelque chose dont vous avez envie, quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie. Et oui, vous avez envie d'y aller, vous avez beaucoup d'espoir de réussir à développer ça, vous avez beaucoup d'espoir à réussir à mettre en place ces choses-là, cette chose-là, cette idée, ce rêve, ce but, cette envie, d'accord? C'est quelque chose qui vous amène de l'émotion, ok? Donc ici, on a vraiment un espoir que les choses aillent encore mieux. On a un espoir que les choses se développent de la manière dont on a vraiment envie que ça se développe. Alors, on y va, on continue pour nos amis les cancers. Un signe solaire, ascendant ou lunaire, comme on disait, avec l'étoile ici. Quel est ce rêve? Quelle est cette envie? Quel est l'espoir qui est porté en votre cœur ici? Ah, j'ai une mouche qui me tourne autour. Désagréable. Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir avec l'étoile là? C'est quoi qu'on poursuit comme chemin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en place? Les énergies et les vibrations pour nos amis les cancers. Vos messages, vos conseils pour les cancers. On vous écoute. C'est parti. Hop. Ok. Alors, arcane majeur déjà, bien central ici, les amants, les amoureux. Ensuite, on a 3 épées. Il y a un peu de résistance ici, et une coupe. Ok. Alors, on commence déjà par celle-ci, la reine d'épée. Alors ici, la reine d'épée, on a une énergie un peu froide qui, de base, là, comme ça, vous ressemble pas des masses, d'accord? La reine d'épée, c'est de la communication, on l'appelle la veuve, la célibataire, ok, elle est très décisionnaire, elle décide pour elle, il n'y a personne qui décide pour elle, voilà, pof. Bon, après, attention, amis cancer, on sait que vous avez des sacrés caractères, ok, bon, on n'a pas dit que vous étiez des mous, c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que je pense, d'accord? Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de très décisionnaire. Ok, on a une ambiance assez volontaire dans le fait de poser peut-être des limites, de poser une communication assez franche, assez tranchée.
il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être qu'ici on a envie d'être un peu plus comme ça, ou en tout cas on pose ça. Il y a en fait la reine de coupe, on voit bien, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Il y a une coupe, elle est remplie à ras-bord, ouais, et elle est quand même, elle est emprisonnée dans une petite cage en dessous de son petit trône, là, d'accord? C'est vraiment cette notion de je mets mes émotions et mes sentiments de côté pour avoir en fin de compte une pensée rationnelle assez droite, assez tranchée et tranchante. Alors bon, on va voir pourquoi est-ce que vous posez ça, ou pourquoi est-ce que vous sentez ça. Est-ce que pour aller là où vous voulez aller, pour aussi peut-être avoir le courage de passer justement, hein, le mois dernier vous aviez le fou, on voyait, alors les phrases c'était transformation en profondeur et sauter. Alors sauter, hein, c'est bien ça, sauter le fou, hein, qui est vraiment au bord de cette falaise, qui va aller vers le nouveau, mais il y a 2-3 freins. Alors là, est-ce que effectivement, bon, l'espoir est là, on ne le perd pas de vue, ok? Est-ce que pour pouvoir y aller, pour pouvoir sauter le pas, est-ce que quelque part vous n'êtes pas un peu obligé de vous couper de vos émotions pendant un temps pour être vraiment dans le, voilà, hein, pour être peut-être un peu plus, on va voir parce qu'il y a des trucs là, hein, pour être un peu plus, peut-être avoir plus de facilité entre guillemets à prendre vos décisions. Alors, ligne du milieu, valet de coupe, les amoureux, les amants et la 7 d'épée. Valet de coupe. Le valet de coupe nous explique que on a envie de remettre de l'émotion quand même là-dedans, hein. Mais après, c'est un nouveau départ qui va dans l'émotion. C'est un nouveau départ qui va vers une ouverture du cœur. On met plus d'envie, plus de joie, plus d'émotionnel, plus de sentiments, plus de douceur aussi. Il y a une notion de réouvrir son cœur qui peut-être pour une raison ou pour une autre a été un petit peu contrit, un peu fermé, un peu angoissé, un peu stressé. Et là, on aimerait pouvoir le réouvrir. Ça fait partie de notre désir de réouvrir le sentiment. D'accord ? Mais c'est tout jeune. C'est tout jeune. Peut-être que justement, là on a quand même 2 antipodes, d'accord ? Peut-être que pour le moment vous êtes un peu encore fermé, qu'on n'arrive pas encore bien à être dans le partage émotionnel, la tête a un peu plus le dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu de protecteur, autoprotecteur, un peu défensif qui s'est mis en place chez vous pour une raison ou pour une autre, d'accord ? Mais on a envie d'ouvrir. On a envie d'ouvrir. On aimerait bien lâcher un peu cette dureté qui fait partie de vous, hein, parce qu'il y a quelque chose de très défensif, ok, hein, chez le cancer, c'est clair. Mais on aimerait être dans des énergies un peu plus légères, d'accord ? Donc, au milieu du tirage, de manière centrique, centrale de votre tirage, donc elle a quand même une belle importance ici, hein, elle correspond avec toutes les cartes. Vous avez les amoureux, les amants. Donc, cette carte, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle du lien à l'autre, elle nous parle du lien à nous. Alors, on va parler des deux. Pour certains cancers, ça va être le lien à l'autre. Pour tous les cancers, ça sera de toute façon aussi votre lien à vous-même. D'accord ? Alors, dans le lien à l'autre, qu'est-ce qu'il y a ici ? Dans le lien à l'autre... Oh, pardon, j'ai éternué. Excusez-moi. Dans le lien à l'autre, ici, on a cette notion justement de vouloir réouvrir son cœur à l'autre.
On a envie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que, bon, bah voilà, ça va être différent pour tout le monde. En tout cas, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Et puis, réouvrir son cœur à l'autre. Alors, c'est un terme assez générique que je prends parce que c'est pas obligatoirement amoureusement. Hein, ça peut être amoureusement, mais ça peut être le cœur à réaccepter des personnes, hein, à rentrer dans notre espace personnel, même amicalement, même peut-être familialement. Voilà, les collègues ou autres. En tout cas, ici, en parlant du lien à l'autre, se réouvrir au lien à l'autre. Alors, soit dans une relation que vous avez déjà en cours, ou il y a eu à un moment donné quelque chose qui a peut-être été un peu fermé, un peu mis de côté au niveau émotionnel, parce qu'il fallait, à ce moment-là, pour une raison ou pour une autre, on a posé plus de rigidité, plus de défensive, parce que peut-être il y avait des choses à protéger, on s'est senti peut-être agressé, des choses comme ça, il y a eu peut-être des difficultés. Mais à un moment donné, on a envie de lâcher ça, de réouvrir la petite cage des émotions, là, et ouf, hein, de laisser recouler les émotions et les sentiments. Ça peut être aussi le fait de se réouvrir à l'autre qui n'est pas dans notre vie. C'est-à-dire peut-être que on a du mal à lier avec quelqu'un, peut-être qu'on a envie d'avoir une amoureuse ou un amoureux, en tout cas d'un jour réussir à réouvrir son cœur à quelqu'un. Voilà, pour le moment, on a été un peu plus dans le je me protège, je prends soin de moi, je me protège, j'ai quelque chose là à défendre. Pareil, pour une raison ou pour une autre, il y a eu blessure, il y a eu trauma, il y a eu quelque chose, mais on a envie. Et pour moi, c'est ça l'espoir, c'est l'espoir de revivre en harmonie au final, de réouvrir ce cœur, de se sentir moins blessé, hein, moins blessé. Et puis, bah, obligatoirement, dans ce lien à soi-même, c'est aussi se redonner le droit, hein, se redonner de la valeur, de se dire qu'on peut se réouvrir à l'autre, on a la capacité d'aimer et on a la capacité d'être aimé. Parce que parfois, et ça c'est tous, hein, on peut avoir après des blessures ou des traumatismes la sensation de ne pas mériter l'amour, de ne pas être assez pour. Alors c'est faux, d'accord? Si les gens ne sont pas avec vous, c'est parce que peut-être qu'ils peuvent pas vivre. Voilà, c'est eux qui sont peut-être fermés, d'accord? Vous êtes méritant de l'amour. Bien évidemment que vous êtes méritant de l'amour, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour amical ou autre chose, d'accord? Hein, mais en tout cas ici, on a envie de se redonner du cœur à soi-même aussi. On a envie de se redonner une valeur émotionnelle, une valeur sentimentale, de se réautoriser, de remettre de la douceur parce qu'on était un peu, hein, comme ça. Non, bah c'est pas grave, je resterai tout seul toute ma vie. Hein, bon, alors non. Ou je suis avec lui ou elle, mais on ne touche pas. Je me recroqueville à l'intérieur, hein, signe du cancer qui est quand même très intériorisé, d'accord, hein, qui ne fait appel quasi que à ses ressentis internes et personnels, parce qu'ils sont très forts, et qui du coup a du mal à prendre en considération les avis et les conseils des autres, parce que voilà, hein, vous passez déjà par votre intériorité, hein, en termes de ressenti. Donc ici, on a envie de relier avec soi, de se redonner un peu plus d'amour, un peu plus de gentillesse, un peu plus de bienveillance, un peu plus de valeur sentimentale, de droit à vivre ces choses-là. Et effectivement, si c'est avec quelqu'un, on a envie de réouvrir le cœur à l'extérieur, de remettre du mouvement émotionnel. Alors avec ça, on en saura plus quand on va poser les cartes, parce que avec cette carte là, souvent j'aime rajouter des cartes parce que je trouve qu'elle n'est pas assez comme ça. Alors 7 d'épée, la 7 d'épée, c'est une notion de manipulation. On ne fait pas les choses de manière très franche, c'est un peu détourné, c'est un peu dans le dos, c'est un côté un peu je suis là, je suis pas là, je le fais pas. Alors est-ce que on passe par une phase un peu d'incertitude
hein, et que pour commencer à ouvrir le cœur, on fait un peu genre on donne, mais en fait on donne pas vraiment. Est-ce que ici, il n'y a pas une notion de se manipuler soi-même au final en se faisant croire qu'on ouvre, qu'on accepte, qu'on accueille, qu'on donne, et puis ben, en fin de compte, pas vraiment? Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, hein, on voit ici, on porte quelque chose, hein, qui est angoissant, qui est stressant, quelque chose qu'on amène avec nous, qu'on laisse un peu sur notre passage comme ça. Hein, il y a pas mal de peur, il y a pas mal d'angoisse qui, je pense, viennent du pourquoi, du comment vous vous êtes renfermé. Ici, vous avez un peu coupé émotionnellement. Et donc, peut-être faire attention pour moi ici à pas vous mentir. Hein, soyez honnête, dans ce lien de vous à vous, soyez bien dans l'honnêteté par rapport à vous-même. De vous dire, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'ouvrir, mais en fin de compte, dès que j'ouvre, rap, je referme quasi immédiatement, quoi. Donc, ou alors quand je donne, j'ai l'impression de donner, mais en fin de compte, je me rends compte que si je regarde un peu normalement comment je suis capable de donner ou d'accueillir, bah oui, non, en fait, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. D'accord? Donc, vous mentez pas à vous-même. Soyez bien honnête avec vous-même parce que c'est comme ça que vous arriverez vraiment à mettre cette machine en route. Hein. On voit bien, c'est un valet tranquille, doucement. Ok? Ah, je sais pas si vous entendez, il y a l'alarme qui s'est mise. Ok, on n'est pas le premier mercredi du mois, c'est pas grave, tout va bien. Ça se trouve, vous l'entendez pas, je sais pas. C'est pas grave. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Soyez bien honnête avec vous. Peut-être qu'au début, effectivement, il faut y aller doucement. On ne peut pas tout ouvrir comme ça d'un coup. De toute façon, l'autre en face, il ne comprendrait rien. Ok. Et puis même si c'est pour se réouvrir à l'amour, un amour qui n'est pas encore dans notre existence, dans notre vie, bon bah c'est pareil, on y va doucement, quoi, tranquille, on va pas aller draguer les premiers mecs ou les premières nanas qu'on va croiser dans la rue, ok? Donc bon, à voir, on aura plus d'infos avec les autres cartes, avec l'extension. Avec ça, vous avez la 3 d'épée. Ouais, hein, il y a bien eu quelque chose au niveau du cœur qui s'est passé. Alors, cœur physique ou cœur émotionnel, en tout cas ici, il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme, du cœur qui a été posé en vous. Et pour moi, c'est ça qui a bloqué. D'accord? Il y a quelque chose là, alors qui est en lien direct avec des blessures de votre enfance, on va pas se mentir, d'accord, hein, dans le côté racines de l'arbre là, c'est les racines de vous-même, hein, de votre vie, ok. Ces douleurs-là qui ont été après répercutées, revécues peut-être maintes et maintes fois dans votre existence, ou en tout cas une ou deux belles fois où ça a bien entaillé quand même. En tout cas, il y a eu traumatisme au niveau du cœur, ça c'est sûr. Il y a eu blessure, il y a eu douleur, il y a eu peur, il y a eu trauma, voilà, tout simplement. Ça a asséché quelque chose, ça a renfermé quelque chose, un doux. Ah là, hein, on a repris la main, on a dit ouais, alors ça, plus jamais. Mais alors tellement plus jamais que du coup, il n'y a plus trop d'espace, quoi. Hein. Il n'y a pas trop de... On navigue pas trop, c'est un peu too much, d'accord? Donc, effectivement, blessure qui a entraîné une fermeture, on a l'espoir, on veut réouvrir parce qu'on veut recréer du lien avec soi, mais aussi avec l'autre. D'accord? On veut recréer du lien avec l'autre. Pour ça, effectivement, faut accepter qu'il y ait eu blessure. D'accord? On n'oublie pas, mais on accepte que ce soit arrivé. Parfois, il faut passer déjà par de la colère qui nous soit arrivé ça. Hein. Avant d'accepter, faut accepter d'être en colère. Avant d'accepter que ça se soit passé. Donc, sachez accepter la colère de ce qui vous est arrivé avant de passer à l'acceptation. Parce que si vous passez à l'acceptation directe sans passer par la colère, elle ne va pas se taire toute seule. Hein. Elle va revenir au bout d'un moment. Mais en tout cas, pour moi, il y a un ras-le-bol. On en a marre. Hein,
cette fermeture qu'on a mis en place plus ou moins consciemment, il y en a marre. Il y en a marre, on a envie de se réouvrir, on a envie de remettre du mouvement émotionnel, on a envie de revivre des choses, on a envie d'avoir plus de souplesse et plus de légèreté aussi à ce niveau-là. Hein. D'accord? Ok. Bon, allez, on va poser notre extension parce que là, c'est pas assez clair. Il y a d'autres infos qui vont arriver là. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein, mais là, je le sens bien. Bon. Alors, pour aller voir votre extension, je vous donne rendez-vous dans quelques instants après que j'ai posé les cartes sur mon site internet l'univers de Manuela. Je mets l'adresse en dessous de la vidéo où vous pourrez aller chercher votre extension. Vous pourrez aussi prendre l'extension du tirage de votre signe ascendant et lunaire. J'ai mis en place des prix dégressifs, bien sûr, pour que ce soit plus intéressant financièrement pour vous. Allez, on y va. Allez, extension pour nos amis les cancers, là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on réouvre? Où est-ce qu'on va? Quelles sont les possibilités? Allez, d'autres messages, d'autres conseils. On veut en savoir plus, on veut en savoir plus. Alors, je fais un peu d'espace. Oui. La grande prêtresse avec la lune. Ici, on vous demande de vous reconnecter à vous. Ouais, hein. Je l'avais bien senti. On va voir ça, on va remettre des cartes. La 7 d'épée, hein, elle revient. Hein. Ouais, pareil. Là, pareil, on va remettre des cartes. Le magicien, magnifique. Très, très bien. La 9 de coupe. Eh oui, ok. Je comprends mieux ici cette notion d'y aller, mais pas franco. Bon, ok. Ça méritera peut-être encore une carte. Et le chevalier d'épée, tu m'étonnes. Ok. Ça marche, amis cancer. Eh bien, on se retrouve tout de suite sur mon site internet donc pour votre extension. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Ça va vraiment compléter déjà ce tirage-là. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et à bientôt sur le site pour l'extension. Ciao ciao amis cancer.